Madame, Messieurs, bienvenue à tous. Le M23 n'a que 10 jours pour se retirer de la ville de Goma. C'est l'ultimatum lancé par les chefs d'État de la sous-région réunis ce samedi à Kampala lors du sommet de la conférence internationale de la région des Grands Lacs consacrée à la crise dans l'est de la RDC. Les chefs d'État ont demandé aux rebelles du M23 de quitter les positions qu'ils ont conquises après leur dernière offensive et de se positionner à environ 20 km de Goma. Les chefs d'État des Grands Lacs ont demandé au M23 de stopper son extension territoriale et de ne plus remettre en question le gouvernement légitimement élu de la RDC. Ils ont décidé du déploiement d'une force composite comprenant une compagnie de la force internationale neutre, une compagnie des FARDC et une compagnie du M23 à l'aéroport de Goma actuellement tenue par la MONUSCO. Au sujet de cette force internationale neutre, Toumba Luaba, secrétaire exécutif de cette organisation, a indiqué que l'Afrique du Sud, dont une délégation a pris part à la réunion de ce samedi, a offert son appui logistique. Il a été demandé à la Tanzanie, dont un bataillon de militaires est prêt pour participer à cette force, de procéder à la désignation de son commandant. Pour le financement de cette force internationale neutre, la RDC a promis d'y contribuer. Ce financement est estimé à 100 millions de dollars américains pour une année. Dans la ville de Goma, un bataillon de l'armée congolaise et un autre de la police seront déployés. Les rebelles du M23 sont sommés de remettre à la police les armes délaissées par les militaires congolais dans les localités qu'ils ont conquises. Quant à la MONUSCO, elle va assurer la sécurité dans la zone considérée désormais comme neutre, celle comprise entre Goma et les localités conquises par le M23 après la capitale du Nord Kivu. Les chefs d'État des Grands Lacs ont demandé au gouvernement congolais d'écouter, d'évaluer et d'apporter une réponse aux doléances du M23. Alors que le chef d'État africain se trouvait dans la capitale ougandaise pour traiter ce problème, le président congolais Sassou Nguesso a été reçu ce samedi par son homologue rwandais à Kigali, avec qui il a évoqué également la situation dans l'est de la République démocratique du Congo. Alors comment trouver une solution durable dans cette partie de la région? C'est la justification majeure du déplacement du président de la République du Congo, Jules Mwamba. La guerre dans l'est de la République démocratique du Congo qui oppose actuellement les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda et l'Ouganda aux forces armées de la République démocratique du Congo préoccupe actuellement plus d'un des chefs d'État de la région. Et c'est dans cette optique que le président Denis Sassou Nguesso a effectué le déplacement de Kigali, capitale rwandaise. Il s'agit pour lui de rencontrer le président rwandais Paul Kagame, car le Rwanda est accusé par l'ONU et la RDC de soutenir les rebelles qui causent l'instabilité dans l'est du territoire congolais. C'est donc pour trouver une position consensuelle que le président congolais consulte. Et ici, c'est une visite de travail. Plusieurs entretiens étaient à l'agenda de Denis Sassou Nguesso avec au centre, de manière générale, la stabilité de la région de Grands Lacs. Denis Sassou Nguesso est accompagné par son ministre des Affaires étrangères et son conseiller à la paix et à la sécurité en Afrique. Précédemment, c'est son homologue congolais Joseph Kabila avec qui il entretient de bonnes relations qu'il a eu à accueillir sur sa terre pour passer en revue plusieurs questions, notamment d'ordre sécuritaire. Lors du sommet de la francophonie à Kinshasa à la mi-octobre, M. Sassou Nguesso avait rencontré les responsables de l'opposition et le président du Sénat en RDC. Ces hommes politiques lui avaient alors demandé de s'impliquer dans la résolution des crises que connaît la RDC, qui partage une longue frontière avec le Congo-Brazzaville, son pays. Au chapitre des réactions, la République d'Angola a déjà pris position pour le gouvernement du président Eduardo dos Santos. L'occupation de l'Est de la RDC est une situation grave et inacceptable. Le ministre d'État angolais des Relations extérieures, Manuel Domingos Augustos, est envoyé spécial du président Eduardo dos Santos, qui a été reçu ce samedi par le chef de l'État, Joseph Kabila, dans sa ferme de Kingakati, a déclaré qu'il est hors de question que l'Angola laisse la RDC seule dans cette situation. L'Angola n'a jamais laissé la RDC seule. Nous sommes des frères, nous sommes des voisins, nous avons des liens forts, ancestrales, et la position du gouvernement de l'Angola, c'est clair. On est à côté du gouvernement de la République démocratique du Congo. Et on va faire tout pour aider le gouvernement de la République démocratique du Congo à maintenir sa souveraineté et la stabilité du pays. On espère que la solution du problème de la RDC ne soit pas des solutions militaires. Le temps de la guerre, c'est déjà... Parce que l'Afrique doit se concentrer dans le développement économique, dans la coopération, dans l'intégration
régionale. Et c'est ça qui, dans le cadre des Grands Lacs, l'Angola essaye de jouer aussi son rôle. Et on préfère ne pas parler de solutions militaires ou d'engagement militaire. On fait confiance au gouvernement de la RDC et on pense que sous la direction du président Kabila, la solution va être trouvée. Et le gouvernement d'Espagne considère que les affrontements qui ont abouti à la prise de Goma par le M23 représentent une atteinte à l'intégrité territoriale du pays, au droit international humanitaire et aux droits humains de la population qui ont été gravement violés. L'Espagne exige l'arrêt immédiat des hostilités, tout comme le retrait du M23 de Goma et des autres territoires illégalement occupés. Le gouvernement d'Espagne appelle donc à la recherche d'une solution stable et durable au conflit, garantissant à tout moment l'intégrité plutôt territoriale de la RDC. Situation sécuritaire dans l'Est toujours. Les voix continuent à se faire entendre après la prise de la ville de Goma par le M23. Ce samedi, le réseau des partis politiques libéraux a donné sa position, une position qui stigmatise le comportement du mouvement rebelle du 23 mars et l'implication des pays voisins, notamment le Rwanda et l'Ouganda, dans cette rébellion. Suivez le président de ce réseau au micro de Guy Chungu. Nous, partis politiques libéraux congolais, membres du réseau libéral africain et de l'international libéral, mus par les valeurs de liberté, de démocratie, de justice sociale et de paix. 1. Rappelons avec force la résolution 2076 des Nations Unies, qui dénonce de manière claire et sans équivoque les appuis extérieurs que les pays voisins Rwanda et Ouganda apportent à la rébellion M23 sur le plan tant militaire que politique. 2. Demandons, petit a, la cessation immédiate des hostilités sans délai et sans condition. B. Le retrait immédiat des troupes rebelles du M23 de Goma. C. L'élargissement du mandat de la MONUSCO dans le cadre du chapitre 7 pour permettre aux forces de la MONUSCO de faire usage de leurs armes afin de sauvegarder les vies humaines. D. L'aide humanitaire de la communauté internationale pour les populations victimes du conflit. En tournée dans le Bandundu, le ministre Kinké Mulumba Depetentik a répondu à l'appel à la mobilisation lancé par le président Joseph Kabila en rapport avec la crise dans l'est du pays. Kinké Mulumba n'a pas trouvé mieux que de se déployer à Masimanimba, qui est son fief électoral où il a mobilisé une foule immense. Toute la cité de Masimanimba s'est réveillée de bonne heure ce mercredi matin pour accueillir son fils devenu ministre après l'avoir élu aux élections de novembre 2011 dernier. Le ministre Kinké Mulumba des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et Communication, qui est aussi l'autorité morale du Parti pour l'Action, en raison de l'agression de rebelles du M23 dans le Nord Kivu, a exhorté la population à soutenir les institutions de l'État, son armée et la population victime de cette guerre d'agression provoquée par le Rwanda. Dans cette adresse, devant une foule en liesse, le ministre a insisté sur un soutien à Joseph Kabila, président de la République, en ce moment où l'intégrité territoriale est mise à rude épreuve. Derrière Trifon Kinké Mulumba, les habitants de ce secteur ont battu le pavé pour dire qu'il n'est pas question pour eux de laisser passer une quelconque rébellion pour qu'elle prenne la capitale Kinshasa. Le territoire de Masimanimba, l'un de 5 que compte le district du Kwilu, a toujours repoussé le mauvaise rébellion, véritable garde-fou pour la capitale congolaise Kinshasa. La présence du ministre était aussi une occasion pour la population de Masimanimba de manifester leur joie, puisqu'ayant entendu 15 langues
longues années avant de voir l'un des siens rappliqué au gouvernement de la République. La dernière fois où un de leurs était ministre, c'était dans le tout dernier gouvernement du maréchal Mobutu en 1997. Le même Kinke Mulumba était ministre de l'Information et porte-parole du gouvernement. Aujourd'hui pour eux, le revoir aux affaires est une joie. Et puis le ministre délégué aux Finances, Patrice Kitebi, a porté la voix de la RDC au Forum économique dit Africa CEO Forum, tenu à Genève du 20 au 21 novembre. Intervenant sur l'intégration régionale en Afrique, Patrice Kitebi a relevé les obstacles auxquels fait face la RDC pour une bonne éclosion de son économie. Le Africa CEO Forum a donné une vraie tribune d'expression à la République démocratique du Congo, désigné comme panéliste le ministre délégué en charge des Finances, Patrice Kitebi, qui a parlé de l'intégration régionale en Afrique et ses vrais obstacles, a saisi l'occasion de faire les lobbying de son pays. La RDC est confrontée à un problème de sécurité et de rapport avec ses frontières. Je veux vous dire qu'avec le Rwanda, nous sommes membres de la CPGL, qui est également une zone économique. Mais dans les conditions où les membres de la zone économique se font la guerre, ce n'est pas évident que sur le plan économique, des échanges, ça puisse faciliter les rapports. Cela a aussi été le cas pour Papa Demba Thiam, expert de la Banque mondiale, qui croit fermement à l'avenir de la RDC. En réalité, Banque mondiale, République démocratique du Congo, et beaucoup de bailleurs de fonds partagent la même vision fécondée d'un développement inclusif basé sur la répartition et la distribution sans limite des opportunités pour tous. Et nous croyons qu'en arrivant à faire de la République démocratique du Congo une plateforme de croissance multipolaire, nous arrivons à en faire une nouvelle locomotive en Afrique, en plus de l'Afrique du Sud. Le Africa CEO Forum, qui a été co-organisé par le groupe Jeune Afrique et la Banque africaine de développement, s'est clôturé et la participation de la RDC a été opportune. Sachez également que l'Union congolaise des organisations des personnes vivant avec le VIH-Sida a publié son rapport provisoire de l'enquête sur la stigmatisation et la discrimination des PVV. Cette enquête détaillée a été réalisée dans tous les chefs-lieux de toutes les provinces de la RDC grâce à l'appui technique et financier du PNMLS, du PNUD et de l'ONU-SIDA. Dans notre plan d'action, il y a un volet où il est prévu de mettre en place un observatoire de la stigmatisation et de la discrimination. Au lieu à se retirer directement à Kédé, après que le foyer de savoir même la famille, moi, soit dans la famille, pourquoi c'est une personne qui va avec le VIH. Ils sont plusieurs dans le monde à être stigmatisés et discriminés à cause de leur statut sérologique. En RDC, un échantillon de plus de 1500 porteurs du VIH ont fait l'objet d'une enquête initiée par l'Union congolaise des organisations des personnes vivant avec le VIH-Sida, l'UCOP. Objectif, mesurer l'ampleur de la stigmatisation vécue par ces personnes dans leur milieu de vie. Ces enquêtes révèlent un taux nettement supérieur de femmes discriminées parmi les gens atteints par cette pandémie. C'est pour la première fois dans notre pays que nous puissions réaliser une enquête en grande envergure pour essayer de documenter les expériences des personnes avec le VIH par rapport à la stigmatisation et la discrimination qu'ils font l'objet dans notre communauté. Le PNUD, PNMLS et ONU-SIDA en collaboration avec le réseau mondial des personnes vivant avec le VIH se disent préoccupés par ce phénomène, véritable obstacle de la lutte contre le sida. Près de la personne stigmatisée, la malade, elle va fuir les centres de soins et de prise en charge et commencer à vivre dans la clandestinité. Cela aura comme conséquence pour la communauté, c'est que les gens vont fuir les dépistages. C'est ici qu'il faut souligner le combat régulier que mène l'UCOP en faveur de ceux se trouvant dans une telle situation. Selon la loi portant protection des personnes vivant avec le VIH, promulguée le 14 juillet 2008, c'est de contribuer à arrêter les nouvelles infections et avoir un monde sans stigmatisation. Ces résultats d'enquête seront publiés officiellement le 30 novembre par les politiques. Et puis une nouvelle agence de communication et médias vient de voir le jour. Franiol Adjassi, son initiateur et directeur général, n'est autre que le journaliste Francis Mwamba-Lambert, l'unique rescapé du crash de l'avion de la MONUSCO du 4 avril 2011 à l'aéroport international de Ndjili. Et donc ce samedi a marqué non seulement le lancement officiel de l'agence, mais aussi de toutes les activités de la fondation portant son nom.
Franjol Agency est une agence conseil en communication, une branche de la fondation Francis Mwamba-Lambert qui, journaliste de métier, s'est converti en chanteur, créant ainsi un groupe de musique qui se nomme La Bonne Nouvelle.